Développez votre patrimoine avec l'investissement immobilier en loi Malraux. La loi Malraux permet aux investisseurs d'acquérir un bien immobilier d'exception à restaurer, et de profiter d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de travaux réalisés. On vous explique. La loi Malraux pour quels objectifs? Se constituer un patrimoine d'exception situé dans un immeuble de caractère au sein d'un environnement privilégié. Profiter d'un cadre fiscal attractif jusqu'à 30 000 € d'économie d'impôt par an pendant 4 ans. En savoir plus sur le principe de la loi Malraux. Mise en place en 1962 par André Malraux, la loi Malraux permet de préserver, réhabiliter et redynamiser les centres historiques des villes françaises. La loi Malraux s'adresse aux contribuables investissant dans la rénovation d'immeubles destinés à la location sur des territoires rentrant dans le champ d'application de la loi. Le dispositif donne droit à une réduction d'impôt calculée sur le montant des travaux de restauration engagés par le contribuable. L'AVIR, vente d'immeubles à rénover, apporte une garantie sur la description du bien et des travaux à réaliser, garantie de parfait achèvement. En savoir plus sur la loi Malraux. L'investisseur achète un logement à rénover au sein d'un immeuble de caractère situé en secteur classé pour la préservation du patrimoine. Le dispositif concerne les biens anciens situés dans des secteurs possédant un caractère historique, culturel et esthétique justifiant sa conservation et sa revalorisation. Après travaux de restauration de l'intégralité de l'immeuble, l'investisseur loue le bien nu, pendant 9 ans minimum, en tant que résidence principale du locataire. En savoir plus sur les avantages de la loi Malraux. Le dispositif n'est pas soumis au plafonnement des niches fiscales. Le fait générateur de la réduction d'impôt est le paiement effectif des travaux et s'applique sur la même année. La part de réduction d'impôt qui serait supérieure au montant d'impôt de la même année est reportable sur les 3 années suivantes. Les intérêts d'emprunt et les frais assimilés sont déductibles des revenus fonciers. Réduction d'impôt. 22% du montant des travaux si le bien est situé en site patrimonial remarquable avec plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine approuvé. 30% du montant des travaux si le bien est situé en site patrimonial remarquable avec plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, ou en quartier du nouveau programme de renouvellement urbain. Le montant des travaux est plafonné à 400 000 € pour une durée de 4 années consécutives à compter de l'année de délivrance de l'autorisation de travaux. La réduction d'impôt s'étale sur la période du paiement effectif des travaux. Travaux ouvrant droit à la réduction d'impôt. La réduction d'impôt Malraux est calculée sur la base des dépenses de restauration suivantes: dépenses de réparation, d'entretien, d'amélioration. Primes d'assurance, impôts perçus par les collectivités, frais de gestion. Quote-part de provision pour dépenses de travaux. Frais d'adhésion, dépenses de travaux imposées ou autorisées. Fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété. Les dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt ne peuvent pas venir en déduction des revenus fonciers. En revanche, les charges autres que celles énumérées ci-avant, notamment les intérêts d'emprunt, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt, mais sont déductibles des revenus fonciers. Conditions. Lorsque le bien est situé en site patrimonial remarquable, SPR, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux est requis dans le cadre de l'autorisation d'urbanisme. L'architecte accompagne son accord sur les travaux projetés, d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné. Le propriétaire prend l'engagement de louer le logement nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de 9 ans. La location doit intervenir dans les 12 mois suivant l'achèvement des travaux. Le titulaire du bail ne doit pas être un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du propriétaire. Les revenus tirés de la location doivent être imposés dans la catégorie des revenus fonciers. La vente d'immeubles à rénover, VIR. Le contrat de vente d'immeuble à rénover précise un certain nombre d'informations imposées par la loi, comme la description de l'immeuble, des travaux à réaliser, le prix, le délai de réalisation des travaux, la justification de la garantie financière d'achèvement des travaux fournis par le vendeur. L'acquéreur paye le prix du sol et des constructions existantes à la date de signature de l'acte authentique, puis des ouvrages à venir, au fur et à mesure de leur réalisation. Le vendeur demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. La loi impose au vendeur de fournir une garantie d'achèvement des travaux. L'ASL.
Dans le cas d'une copropriété, afin de réaliser des travaux de restauration, les différents propriétaires doivent se regrouper au sein d'une ASL, association syndicale libre. L'ASL est le maître d'ouvrage. À ce titre, elle représente les propriétaires et est à l'initiative des travaux. Sa raison d'être est la réalisation des travaux. L'achat du foncier et des travaux seront ainsi séparés dans l'acte d'achat. Le président de l'ASL entérine les décisions prises par l'ensemble des copropriétaires en assemblée générale. À la fin des travaux, l'association est dissoute et clôturée. Risque. Le non-respect des engagements de location et conditions entraîne la perte des incitations fiscales liées au dispositif Malraux. Tout investissement locatif peut présenter des risques dont complexité des démarches administratives pour l'obtention des autorisations d'urbanisme, retard de chantier pouvant entraîner des pertes fiscales, dépassement du budget travaux impactant la rentabilité de l'investissement, perte de valeur en cas de baisse du marché, risque locatif, loyer surévalué, vacances locatives, impayées. Merci pour votre écoute.